La deuxième occurrence du festival Science versus Fiction s'est déroulée le 22 septembre à Puteaux. Organisée par l'Association des paralysés de France, cette manifestation avait pour ambition, au travers de rencontres et d'activités variées, de flirter avec la frontière de plus en plus ténue qui sépare le rêve technologique de la réalité. Ce festival a pour origine un athlète handisportif, Oscar Pistorius, qui s'est proposé lors de compétitions avec des prothèses en carbone. Elle a été refusée parce que ces prothèses lui apportaient un avantage certain pour la course. Et en fait, cet athlète nous a donné l'idée de conduire ce festival pour montrer que les nouvelles technologies étaient arrivées dans la vie de tous les jours et pouvaient améliorer le quotidien de tout le monde. Alors la science, toujours un bienfait ? Nous avons profité de la présence de nombreux invités pour les interroger sur la question de l'éthique et les risques de dérive engendrés par une science qui va de plus en plus vite. Donc tu m'as demandé s'il y avait des problèmes à développer la science. Et j'aurais tendance à répondre qu'il n'y a pas de problème à développer la science. Il n'y en aura jamais la science. En revanche, il y a des sciences qui peuvent poser effectivement de petits problèmes éthiques. Mais pour moi, fondamentalement, la science, c'est un marteau. C'est-à-dire que ça sert à planter des clous. Et s'il y a une main qui prend le marteau et qui tape sur la tête de quelqu'un avec, c'est pas la faute du marteau, c'est la faute de la main. La science, c'est quelque chose d'absolument merveilleux et positif qu'il faut continuer à développer. Tout dépend des personnes en fait, qui vont utiliser les nouvelles inventions ou les nouvelles découvertes. On voit là la robotique, que ce soit mobile ou autre, actuellement c'est utilisé. On voit beaucoup de choses qui se font dans le domaine militaire, donc après ça peut être interprété différemment par certaines personnes. Ça permet d'éviter par exemple d'envoyer des hommes au combat, mais par contre ça peut tuer des gens, donc voilà, c'est un peu un compromis, un peu difficile à analyser, mais c'est une question qui de toute façon est étudiée, même nous dans nos milieux chercheurs robotiques, il y a des conférences dédiées sur la robotique et l'éthique. Alors sur le problème des scientifiques qui vont un petit peu trop loin, le seul garde-fou que l'on ait, parce qu'on assiste à des débordements à l'heure actuelle, les biologistes travaillent sur les généticiens, les biologistes travaillent sur des projets fous. Donc il faut prévoir dès maintenant un garde-fou, et je crois que ce garde-fou, c'est la raison. La raison il ne faut pas que les scientifiques se laissent captiver par leurs propres découvertes, qu'ils soient prisonniers de leurs découvertes et qu'ils veuillent aller plus loin. Je ne pense pas que la science-fiction ait une mauvaise influence sur la science et amène les scientifiques à aller au-delà des limites qu'ils ne devraient pas franchir, tout simplement parce que entre science et science-fiction, il n'y a pas une liaison aussi intime qu'on veut bien le dire. Il y a très peu de romans de science-fiction qui sont en fait des romans scientifiques. Je ne connais pas d'exemple où un auteur a été plus loin que les scientifiques dans le domaine de la recherche ou de l'hypothèse. La science rattrapera-t-elle un jour les visions d'auteurs comme Asimov ? Quelle que soit la réponse, et sauf si l'apocalypse technologique a bien lieu, Science versus Fiction vous donne rendez-vous l'année prochaine. Avec cette fois encore une organisation bien aidée par la présence rassurante et efficace des gars de la 501e. Oui, cette convention est vraiment super intéressante, surtout grâce aux impériaux, qui sont gentils, prévenants, qui ont tout bien organisé. Mais vraiment avec une grandeur d'âme et de cœur, c'est magnifique, c'est